Monde. Grâce à Dieu. Alors, on va parler du Seder de Pessah, bien sûr. Et on va parler de Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, c'est l'anniversaire de la naissance du Rabbi. L'anniversaire de la naissance du Rabbi, de la naissance du Melech HaMashiach. Et donc, c'est un grand jour. Vous savez que le chiffre 10, c'est le chiffre de la perfection. Dieu a parlé 10 fois pour créer le monde. Ce sont les différentes manifestations de Dieu, les 10 sphirotes, par lesquelles Dieu recrée le monde du néant à l'être à chaque instant. Mais 11, c'est au-delà de la perfection. Parce que la perfection, elle est limitée. Elle est limitée. Et lorsqu'elle retrouve quelque chose de profondément imparfait, elle a du mal, parce que c'est son contraire. Mais le 11, c'est l'au-delà de la perfection qui permet d'élever même la dimension du mal et des ténèbres absolues. Et ça, c'est le 11 Nissan, c'est le jour de la naissance du Rabbi qui a réveillé tout le peuple juif après la Shoah, qui a réveillé l'ensemble du peuple juif. Et voilà maintenant cette dimension messianique qui s'est incarnée dans le Rabbi dès sa prise de fonction, avec son premier commentaire en disant que dorénavant, comme on est la 7e génération de la Chassidoute, eh bien Dieu redescendu dans la matière, et tous les Juifs du monde vont être libérés, comme à l'époque de Moïse qui était le 7e. Et pour cela, il a fait redescendre la Shrina aussi dans la matière à son époque. Et pour ça, le peuple juif a pu être libéré matériellement. Et on voit qu'aujourd'hui, le peuple juif est libéré matériellement. On voit les miracles. Et vous savez que ce Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Hagadol. Pourquoi Shabbat Hagadol? Parce que ce jour-là a éclaté une guerre civile chez les oppresseurs d'Israël. Chez les Égyptiens, il y a une guerre civile. Les premiers-nés se sont révoltés contre le reste de l'Égypte. Ça a été la guerre civile qui a annoncé la libération du peuple juif. Parce que les oppresseurs se déchiraient entre eux. Eh bien, il y a déjà 30 ans que le Rabbi avait analysé que c'était la même chose à notre époque, qu'on voyait les peuples qui cherchent à détruire Israël, eh bien, ils ont commencé à se déchirer entre eux, et depuis, ça n'a pas arrêté d'augmenter, cette guerre civile propre à tous les pays ennemis d'Israël, sans donner leur nom, mais tout le monde saura se reconnaître et les reconnaître. Et en vérité, comme la sortie d'Égypte est comparable à la sortie de l'exil par le Messie, par le Mashiach, eh bien, c'est le même processus aujourd'hui, à notre époque. Mais je vous garantis une chose, c'est que dès que ces peuples arrêteront de vouloir détruire Israël et qu'ils décideront d'être les amis d'Israël, eh bien, immédiatement, un esprit de bonté et de gentillesse s'emparera d'eux et ils arrêteront de se faire des guerres civiles et pour ça, ils seraient récompensés. Voilà, c'est pour ça qu'Israël est le pays qui est là pour porter bonheur à tous ses voisins également. Et aussi, on voit une deuxième chose aujourd'hui, on voit la réalisation des prophéties du Rabbi, que le Rabbi avait dit en 1991 pour la première guerre du Golfe, qu'on n'aurait pas besoin de masque à gaz, que tout le monde devrait venir en Israël parce que c'était l'endroit le plus sûr du monde. Et on voit aujourd'hui que face à cette guerre mondiale contre cette terrible pandémie, eh bien Israël garde son statut, grâce à Dieu, de pays le plus sûr du monde par rapport à la pandémie. Et véritablement, on voit que la prophétie du Rabbi continue à se réaliser avec d'autant plus de force. Et pourquoi tout ça? Parce que la dimension messianique du Rabbi se manifeste aujourd'hui sur l'ensemble de l'humanité. Et c'est évidemment la preuve que très très vite, le Messie va être dévoilé complètement. Ce Messie que le Rabbi a commencé à dévoiler va se libérer et nous tous nous libérer et se dévoiler complètement en chacun de nous et dans le monde entier. 8 milliards d'êtres humains attendent aujourd'hui le dévoilement des temps messianiques, le dévoilement du Messie. Et ce Messie, on le porte tous en chacun de nous, hein, juifs, les Avdil comme non-juifs, on a tous le Messie à l'intérieur de nous-mêmes. Comment on le dévoile? Plus de bonté, plus de gentillesse. Il se dévoile tout de suite. Eh bien, chers amis, ça ne veut pas dire qu'il faut dissoudre de salle pour l'instant, hein, au contraire. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, chers amis, vous savez que la Haggadah commence par les 4 questions que chante le plus jeune enfant de l'Assemblée. On a l'habitude de penser que c'est une petite chanson sans importance, mais en vérité, comme toutes les petites phrases du Seder, elles contiennent des mystères très profonds, car les 4 questions que pose le petit enfant, s'il n'y a pas d'enfant, ben c'est la plus jeune personne de l'Assemblée qui la pose, un homme et une femme qui n'ont pas d'enfant, qui sont seuls à la tête du Seder, malheureusement, c'est la femme qui les pose à son mari, etc. Eh bien, ces fameuses 4 questions, tout comme les 4 verres de vin qu'on va boire ensuite, tout comme les 4 fils qui sont censés s'asseoir à la table du Seder, eh bien tout ça, c'est la projection terrestre des 4 lettres du nom de Dieu.
qui s'incarne ainsi dans toutes les coutumes et le rituel du Seder de Pessah, la libération. Alors, vous savez que la libération d'Égypte, c'est une libération intérieure, puisque le mot Mitzraïm en hébreu, c'est un mot à double sens qui signifie barrière, limite. Mitzraïm, c'est un mot qui signifie l'Égypte, bien sûr, mais avec les mêmes lettres exactement, les mêmes consonnes, avec les voyelles qui changent un tout petit peu. Mitzraïm se lit Metzarim, et Metzarim signifie barrière, limite. On est tous enfermés dans des barrières, dans des limites qui nous empêchent de réaliser, d'épanouir ce Messie qui est en nous, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse, et de nous attacher librement avec Dieu en se débarrassant de toutes les chaînes de l'Égypte intérieure, ces chaînes de l'assimilation qui essaient de nous retenir, les chaînes de la Goïshkeit, comme on dit, qui essaient de nous retenir à l'asservissement, à tous les gadgets de ce monde matériel. Et en réalité, les gadgets sont là pour nous rapprocher de Dieu encore plus, puisque grâce à Internet, on peut aujourd'hui étudier la Torah dans le monde entier. Et les ondes propagent les mots de Torah dans le monde entier et continuent leur œuvre de purification du monde entier pour accueillir le Mashiach qui viendra lorsque le monde entier sera complètement purifié. Et alors, les 4 questions, évidemment, l'enfant les pose en disant « Papa, je vais te poser 4 questions. En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?» Eh bien, dans la symbolique juive, la nuit symbolise l'exil, tandis que le matin symbolise la libération. Donc, plus profondément, en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Cela signifie en quoi cet exil-là, qui est le dernier des 4 exils qu'a connu le peuple juif, c'est l'exil de Rome, puisque la Haggadah a été mise par écrit au début de l'exil de Rome, c'est-à-dire il y a un peu moins de 2000 ans maintenant. Eh bien, ces 4 questions, donc, elles correspondent aux 4 exils, puisque la nuit symbolise l'exil. En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits signifie plus profondément que l'enfant demande à ses parents, et tous les Juifs demandent à Dieu, en quoi cet exil, qui est le 4e exil qu'a connu le peuple juif, l'exil de Rome, après l'exil d'Égypte qui était le premier, de Babylone qui était le 2e, de la Grèce qui était le 3e, et maintenant de Rome, Rome qui symbolise l'Occident chrétien en général, et même l'Orient musulman, le Moyen-Orient musulman, puisque finalement le monde islamique comme le monde chrétien sont tous les deux nés de la Bible. Donc quelque part c'est le même exil, c'est la 4e lettre du nom de Dieu qui est en exil dans les peuples issus du peuple juif directement, issus de la Bible elle-même, et qui rejettent leur héritage et qui commettent quelque part le crime de parricide. Le meurtre du père, voilà, le fameux complexe d'Oedipe à l'échelle intercontinentale. Et le monde chrétien, lui, a déjà été purifié, et le pape a déjà demandé pardon, mais pour le monde islamique, ce n'est pas encore tout à fait le cas. En tout cas, voilà les 4 réponses maintenant que l'enfant donne. Chez Bechol Halelot, toutes les autres nuits, dans le Seder Lubavitch, on commence en disant on ne trempe pas, sous-entendu les aliments, avant de les manger. Cette nuit, on trempe 2 fois, sous-entendu les aliments. D'abord, le carpas, l'oignon ou la laitue dans l'eau salée, que l'on trempe tout au début du Seder, après le Kiddush. Et puis ensuite, juste avant le repas, à la fin de la récitation de la Haggadah, on trempe la matzah dans la purée de fruits, dont la couleur symbolise les briques que nos ancêtres façonnaient en Égypte. La matzah dans la charoset, la purée de fruits. Eh bien, tout cela c'est fait pour attirer le regard de l'enfant. Et en réalité, plus profondément, le mot employé pour tremper ici, c'est le mot matbilin, la même racine que le mot tebila, qui signifie le bain de purification, le bain rituel que la femme doit prendre chaque mois quand elle est mariée, et que les hommes, si c'est bien, si le peuple doit prendre chaque jour, avant la prière du matin, on se trempe dans la tebila, dans le mikvé, pour se purifier. Et au moins avant le Shabbat, ou au moins avant les fêtes, ou au moins avant Yom Kippour, pour les hommes, hein, parce que pour les femmes, c'est chaque mois, grâce à Dieu. Eh bien, cela signifie plus profondément qu'on dit toutes les autres nuits, on ne trempe pas. Cette nuit, on trempe 2 fois. Dans les autres exils, on n'était jamais complètement purifié, puisque la nuit symbolise l'exil. Et cette nuit-là, à travers cet exil-là, on aura été purifié 2 fois, on aura atteint la double purification, celle du corps et celle de l'âme. La deuxième question est,
que toutes les autres nuits, on mange à la fois du pain levé, du chametz et de la matzah, du pain azib, du pain plat. Évidemment, le chametz qui se gonfle signifie l'orgueil, tandis que la matzah qui est plate signifie la soumission à Dieu. Les exils, eh bien, ils sont faits pour apporter une certaine dose de purification au peuple juif. On se ressortait donc de ces exils partiellement purifiés. Il y avait une dimension de notre âme qui était devenue matzah, parfaitement soumise à Dieu, mais il y en avait une autre qui restait chametz. Tout aujourd'hui, on mange soit du chametz, soit de la matzah, qui restait gonflée comme l'orgueil. Cette nuit-là, on ne mange que de la matzah. À travers ce dernier exil, on sera entièrement matzah. On atteindra le niveau de la soumission totale à Dieu qui permet la véritable libération. Et ensuite, la troisième question c'est que toutes les autres nuits, on mange toutes sortes d'herbes, de légumes, de verdures. Cette nuit, on mange des herbes amères. Eh bien, herbe en hébreu, ça se dit yerakot, des légumes verts. Toutes les aujourd'hui, on mange toutes sortes de légumes verts, mais lorsque quelqu'un est jaloux, en hébreu, on dit qu'il devient vert de jalousie. On le dit même aussi en français. Cela signifie que dans tous les autres exils, il y avait toutes sortes de jalousies. On pouvait être jaloux de quelqu'un matériellement et aussi spirituellement. Mais à travers ce dernier exil, on atteindra le niveau des herbes amères, c'est-à-dire que tout le monde aura compris la grandeur et la vérité de la Torah, et à ce moment-là, la jalousie que chacun éprouvera pour celui qui est plus haut spirituellement que lui sera immense, à tel point que ce seront des herbes amères, en regrettant tout ce que l'on aurait pu faire pendant le temps de l'exil. Et enfin, la dernière question c'est que toutes les nuits, on mange soit assis, soit accoudé. Alors bien sûr, être accoudé, c'est la façon dont les rois prenaient leur repas avant, en s'accoudant à moitié couché sur des divans de soie. Donc, c'est le symbole de la liberté totale. On doit manger accoudé les matzot tout de suite après la bénédiction et boire accoudé les 4 verres de vin en signe de liberté. Mais dans les autres exils, on mangeait soit accoudé, soit assis. On était seulement à moitié libéré. À Laila Zekula Mesubin. À travers ce dernier exil, on atteindra le niveau où on sera totalement libéré parce qu'il y aura le dévoilement de l'essence de Dieu dans la matière. Eh bien, il y a ensuite plein de questions qu'on peut poser sur toutes les parties de la Haggadah, sur toutes les autres parties de la Haggadah. Par exemple, le fameux épisode où il y a 5 Tanaïm, Maaseh Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, etc., 5 grands maîtres qui passaient le Seder à Bnei Brak, et ils étaient Mesaprim, ils racontaient, ils faisaient des commentaires sur la sortie d'Égypte toute la nuit, au point qu'ils ne se sont même pas rendus compte que l'heure de dire la prière du matin, du schéma du matin, était arrivée. Il a fallu que leurs élèves viennent les rappeler à l'ordre en disant Rabotai, l'heure de dire le schéma de Shachrit est arrivé. Alors évidemment, c'est très étonnant parce que vous savez que le temps terrestre n'est qu'un reflet du temps céleste et que donc ces Chachamim, ces grands maîtres, évidemment, ils voyaient sans arrêt les lettres du nom de Dieu qui changent de position dans le ciel, et de là, ils devaient être au courant du temps terrestre. Comment se fait-il qu'ils allaient faire le péché de rater l'heure de dire la prière du matin, tellement ils étaient préoccupés par leur sortie d'Égypte? Eh bien, la raison justement, c'est que le terme choisi pour dire qu'ils parlaient de la sortie d'Égypte, c'est le terme Shayub Mesaprim, B'Yetziat Mitzrayim. Ils parlaient de la sortie d'Égypte avec passion. Et le terme Messaprim, Messaper, vient du mot saphir, saphir, la pierre précieuse dans laquelle ont été taillées les tables de la loi. C'est-à-dire qu'ils faisaient briller leur sortie d'Égypte intérieure. Ils faisaient briller leur sortie d'Égypte spirituelle. Mais finalement, ils étaient montés à un niveau tellement haut qu'ils n'arrivaient plus à se dépasser eux-mêmes. Parce que quand on monte à un niveau très très haut, ça devient très très dur. Vous savez, je donne un exemple, pour sauter de 80 cm de hauteur à 1 mètre, c'est pas tellement difficile qu'on ne peut y arriver. Et pour celui déjà qui a un record de man du monde et qui saute 2,30 m, passer à 2,31 m, ça va être très très difficile. Eh bien, ces grands maîtres, ils étaient à un niveau tellement haut, ils étaient déjà arrivés à un tel niveau de la sortie d'Égypte que se dépasser plus que cela, ça leur était impossible. Et alors, il a fallu que leurs élèves viennent leur dire, maître, le matin est arrivé, l'aube est arrivée, le jour est arrivé, même l'heure du Kriyat Shema du matin est arrivée. C'est-à-dire que leurs élèves sont venus leur apporter le matin, sont venus leur apporter l'aube, sont venus leur apporter la libération et leur propre sortie d'Égypte. Et l'enseignement qu'on tire de cela, que le rabbi tire de cela, c'est que tant qu'un juif, et n'importe quel être humain d'ailleurs, n'est occupé que de sa propre sortie d'Égypte à lui,
et que de son propre niveau spirituel, eh bien, il aura beau prier, étudier 25 heures sur 24, hein, arriver à la 25e heure, eh bien, s'il ne s'occupe pas de transmettre autour de lui, il ne pourra jamais sortir de son Égypte intérieure. La seule façon de sortir de son Égypte intérieure, c'est de former des élèves. Et à ce moment-là, nos élèves viendront nous apporter le matin la libération en nous disant: Maître, nous vous apportons le matin, nous vous apportons l'aube, nous vous apportons l'heure de la lecture du schéma le matin, l'heure du schéma est arrivée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette ces merveilleux commentaires de la Haggadah? Ce sont les commentaires de la Haggadah du Rabbi. Et à le fameux épisode de Rabbi Eliezer ben Azaria qui se plaint. Il se plaint qu'il a 18 ans, mais en une seule nuit, eh bien, sa barbe a complètement blanchi. Elle est devenue toute blanche. Pourquoi? Parce qu'il avait été nommé Rosh Sanhedrin, le président du grand tribunal rabbinique de Jérusalem, alors qu'il n'avait que 18 ans. Comme ça faisait vraiment pas sérieux qu'un petit jeune homme de 18 ans dirige l'assemblée des grands maîtres d'Israël au nombre de 70 qui avaient tous de grandes barbes blanches. Alors Dieu lui a fait un miracle et en une nuit, sa barbe est devenue toute blanche. Et il y a eu un débat talmudique quelque temps après pour savoir s'il fallait rajouter le 3e paragraphe du schéma dans la prière du soir. Et lui, Rabbi Eliezer ben Azaria, du haut de ses 18 ans et de sa petite barbiche blanche, il estimait que oui, il fallait rajouter le 3e paragraphe du schéma la nuit, et pas seulement le dire le matin. Et les maîtres n'étaient pas du tout convaincus. Ils n'étaient pas du tout convaincus jusqu'à ce que vienne quelqu'un d'autre, Ben Zoma, qui lui a eu véritablement de meilleures analyses apparemment que Rabbi Eliezer ben Azaria, qui avait 18 ans, et lui a réussi à convaincre toute l'assemblée, le grand Sanhédrin, de rajouter le 3e paragraphe du schéma dans la prière du soir. Rabbi Eliezer ben Azaria, de 18 ans, qui était le président du Sanhédrin, on n'avait pas voulu l'écouter, donc la Haggadah raconte qu'il se plaint en disant: Harenia, Ben Shivim Shana, je ressemble à un vieux de 70 ans, mais l'Ozachiti, et je n'ai pas mérité que l'on m'écoute. Alors jusqu'à quand? Et alors le rabbi pose une question en demandant: mais finalement, de quoi se plaint-il, ce petit jeune homme de 18 ans? À 18 ans, mais c'est normal qu'on ne t'écoute pas encore. Oh, un peu de modestie, un peu d'humilité. Et c'est là que le rabbi cite le grand kabbaliste, le grand Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui explique d'où venait vraiment la plainte de Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est qu'en vérité, c'est un tellement grand maître, bien qu'il n'avait que 18 ans, qu'il avait gardé la mémoire de ses vies antérieures. Or, dans une vie antérieure, son âme avait vécu dans le prophète Samuel, le prophète Shmuel. Et le prophète Shmuel était mort à 52 ans. Donc, en additionnant son âge actuel, 18 ans plus les 52 ans de Shmuel, effectivement, pour lui, il avait 70 ans. Et au bout de 2 réincarnations, il n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée qu'on l'écoute. C'est de ça qu'il se plaignait. Le rabbi cite cette réponse du Harizal, le grand kabbaliste, en demandant: mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte? Toute explication de la Torah doit nous apporter quelque chose dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça nous apporte? Nous, on n'est pas au niveau de nous souvenir de nos vies antérieures. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, cette belle histoire? Eh bien, ça peut nous apporter beaucoup. Parce qu'en réalité, dans cette sortie d'Égypte individuelle qu'on doit revivifier pendant la nuit de Pessah, afin de pouvoir la ressusciter chaque jour de notre vie, mais le jour de Pessah, la nuit du Seder, c'est la nuit où tout ça démarre, eh bien, on doit savoir qu'on a en nous des forces insoupçonnées qui nous viennent de nos vies antérieures. Et quelquefois, on est confronté à des obstacles, on dit: mais moi, est-ce que j'ai vraiment la force de me définir chaque jour? Est-ce que vraiment j'ai la force, moi, d'aller crier devant tous les cafés de Tel Aviv: mettez les téphilines? Je ne suis pas à ce niveau-là, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Eh bien, ou autre chose encore, chacun à son niveau. Le directeur d'école qui a une école de 1000 élèves, mais il y a encore des milliers d'élèves qui n'ont pas d'école adéquate. D'où j'aurais la force de construire une 2e école de 1000 élèves alors que je ploie déjà sous les dettes? Eh bien, la réponse, c'est que, attention, tu n'as pas les forces que de ta vie présente, tu as les forces de toutes tes vies antérieures dans lesquelles tu as accompli des mitzvot exceptionnelles et tu as en toi des forces insoupçonnées, infinies, illimitées, que tu ne soupçonnes même pas, justement parce que tu n'as pas la mémoire de tes vies antérieures, mais elles sont en toi et elles te permettent de réaliser ce qui pour quelqu'un d'autre serait impossible. Et vous allez vous dire, dans ce cas-là, vous allez dire, c'est la question que propose le rabbi, ben, dans tous les péchés que j'ai quand même accomplis dans ma vie antérieure, ils m'accompagnent aussi. Eh bien non,
il faut savoir ça, c'est un mystère très profond du judaïsme, c'est que le mal ne se réincarne pas, parce que le mal n'a pas d'existence propre. Le mal, d'où vient-il le mal? Le mal, c'est seulement une épreuve que Dieu nous envoie pour nous obliger à dévoiler en nous des forces qu'on laisserait dormir sans cela. C'est comme l'exemple qui est donné dans le Tanya, qu'un juif qui fait sa prière, et puis il y a un antisémite qui se met à l'embêter. Voilà, un goy qui se met à l'embêter et à dire des gros mots devant lui, etc. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il est en train de faire la Hamida, la prière des 18 bénédictions, on n'a pas le droit de s'interrompre ni de faire un geste. Ben, la seule solution, c'est de se concentrer davantage. Et peut-être qu'il est en train de s'endormir un peu dans sa prière. Et grâce à ce réveil, ça va l'obliger à dévoiler les forces inouïes qu'il a cachées à l'intérieur de lui. Le mal, c'est comme ça. C'est toujours quelque chose que Dieu nous envoie pour nous obliger à dévoiler des forces qu'on a cachées en nous. Et en ce sens, c'est un messager de Dieu. Mais il n'a pas d'existence en lui-même, le mal. Il n'est là que pour nous obliger à dévoiler des forces cachées en nous. Et dès qu'on les a dévoilées, ces forces, il disparaît. Il disparaît complètement. Voilà, il s'amenuise et il disparaît. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il ne se réincarne pas. Donc, nous avons en nous des forces illimitées, inouïes, et c'est l'enseignement que l'on peut et que l'on doit tirer de Rabbi Eliezer Ben Azaria, qui lui avait gardé la mémoire de sa vie antérieure et qui se plaignait de ne pas être capable encore de convaincre l'Assemblée. Mais croyez-moi, après ça, il s'est élevé encore d'un niveau beaucoup, beaucoup plus haut et a réussi à réaliser de grandes prouesses. Alors, nous allons conclure en parlant de ces 4 vers, de ces 4 fils, les fameux 4 fils de la table du Seder. Ah, les 4 fils de la table du Seder. La Torah parle pour 4 fils, qui correspondent toujours bien sûr aux 4 lettres du nom de Dieu. Voilà. Echad chacham ve-echad rasha. Un sage et un pervers, un méchant. Un mauvais, le mauvais fils que Dieu préserve. Et ensuite, Echatam, un simple, ni bon ni mauvais. Et un qui n'est même pas capable de poser des questions. Et alors, le rabbi cite encore une fois les commentaires de Kabbal, du Harizal, qui expliquent que les 4 fils correspondent aux 4 mondes. C'est très étonnant parce que normalement, la Torah observe toujours une structure et un ordre sous-jacent. Normalement, les 4 fils, ils auraient dû être mis dans un ordre du plus haut au plus bas. D'abord le sage, ensuite le simple, plus bas celui qui ne s'est pas posé de questions, et en dernier le mauvais. Ou alors en sens inverse, et toujours en gardant un ordre hiérarchique. La Torah est pour l'ordre hiérarchique. La hiérarchie, c'est normal, il faut de la hiérarchie dans le monde. On aurait dû commencer par le mauvais dans ce cas-là, continuer par celui qui ne s'est pas posé de questions, le simple, et finalement le sage. Mais pourquoi est-ce que là, tout l'ordre est inversé? La question est d'autant plus grave que selon la Kabbale, selon le Harizal, les 4 fils correspondent aux 4 mondes. Vous savez que le monde matériel dans lequel on vit n'est pas le seul monde qui existe. Entre nous et Dieu existe toute une chaîne de mondes à travers lesquels la lumière divine se voile de plus en plus. Et lorsqu'elle arrive dans le dernier monde, le nôtre, le 4e, qui est le plus bas de tous, dernier étage, le rez-de-chaussée, eh bien, la lumière divine se voile complètement. Dans le plus haut des mondes, eh bien, il y a le dévoilement de Dieu, qui jusque-là était caché. Donc c'est le monde du dévoilement de Dieu où il n'y a que du bien. Et ces 4 mondes correspondent aussi aux 4 éléments. Dans ce monde-là, il n'y a que le feu, parce que le feu ne fait que remonter à sa source. Même s'il va détruire ce qu'il fait vivre, il ne vit que pour remonter à sa source et s'inclure dans le feu céleste. Et ces 4 mondes correspondent aussi, bien sûr, aux 4 lettres du nom de Dieu. Et le premier monde, le plus haut, il correspond au Yud. C'est pour ça qu'il est composé du dévoilement des 10 qualités de Dieu, les 10 sphérotes, puisque le Yud, c'est le chiffre 10. Et aussi parce que le Yud, c'est la plus petite des lettres de l'alphabet, qui symbolise la tension de l'être de ne devenir plus qu'un point, une existence archi-minimale pour s'inclure dans le néant et ainsi se réunir à Dieu, comme le feu qui ne fait que brûler pour retrouver sa source céleste. Alors, ça, c'est le premier monde, le monde du dévoilement de Dieu, puisque plus haut que ça, Dieu est indévoilable. Dieu se dévoile par les 10 qualités, la bonté, la sévérité, l'harmonie qui réunit les deux, etc., etc. Et il correspond bien sûr au fils sage, le bon fils. Mais ensuite vient le deuxième monde, qui est la deuxième lettre du nom de Dieu, qui est l'élément air, qui ne descend pas, contrairement aux 2 éléments suivants qui sont l'eau et la terre et qui descendent, eux, qui sont attirés vers le bas. L'air
comme le dit Bereshit tout au début, il est Merachefet al Pnei Hamayim, mais il plane au-dessus des eaux. Il ne descend pas, mais il ne monte pas non plus, il plane. Donc, il y a déjà une parcelle de mal dans ce monde-là. Il y a déjà l'être créé, indépendant de Dieu dans ce monde-là, bien que c'est encore un monde très très haut où le mal est presque insignifiant et très séparé du bien, bien sûr. On ne peut pas se tromper. Et donc, il correspond normalement au deuxième fils, le fils Tam, le fils simple. Il n'est pas sage, exceptionnel, il n'est pas exceptionnel, mais il est sage, il n'a pas de défaut. Le troisième monde, c'est le monde de Yetzira, comme on l'appelle. Là, il y a déjà le bien et le mal à égalité, hein, mais qui sont complètement séparés, on ne peut pas se tromper. Puis le dernier monde, c'est le nôtre. Non seulement le mal est supérieur au bien, mais il est mélangé au bien. Les gens font le mal en étant sûrs qu'ils font le bien, ils font le bien en étant sûrs qu'ils font le mal. C'est le chaos complet. Il n'y a que la Torah, qui est présente dans tous les mondes d'ailleurs. Chaque monde à son niveau, et qui peut expliquer à l'homme ce qui est à droite, ce qui est à gauche, ce qui est bien, ce qui est le mal. Voilà, ce qui est la vie, et ce qui est le contraire malheureusement de la vie. Ce qui est la médecine, et ce qui est le poison. Ce qui est le vaccin, ce qui est le poison, que Dieu préserve. Alors, donc, normalement, puisque les 4 fils sont dans l'ordre des mondes, correspondent aux 4 mondes, bah, en premier, il y a le monde le plus haut. En deuxième, c'est normal qu'il y a le fils Racham en premier, mais en deuxième, il y a le monde qui correspond au deuxième monde, où le mal est insignifiant. Il devait y avoir le fils simple qui n'a quasiment pas de défaut. Et en troisième, bien sûr, le fils qui ne s'est pas posé de questions. Puis en dernier, qui correspond au monde du mal dans lequel nous on vit, où le mal est supérieur au bien et mêlé au bien. Tellement tout le monde peut se tromper. Malheureusement, si on n'a pas la Torah, à ce moment-là, on aurait dû mettre en dernier le fils mauvais, le mauvais fils, le pauvre. Mais on voit que la Torah, pas du tout. Elle met le deuxième fils tout à côté du sage. Pour 4 fils parle la Torah. Echad Chacham, un sage. Echad Racha, et un Racha. Et ensuite seulement un simple et un qui ne s'est pas posé de questions. Et puis pourquoi répéter à chaque fois Echad, 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 à chaque fois le 1. Et ensuite, on ne comprend pas très bien non plus la question, la réponse qu'on donne au fils mauvais. Qu'est-ce qu'il demande au fils mauvais? Il vient larguer tout le monde en disant à quoi correspondent toutes vos coutumes à vous, là, que vous faites maintenant, tous ces rites un peu bizarres, ridicules, qui viennent des temps préhistoriques alors qu'on est dans un monde moderne. Ils vivent dans un monde moderne. Vous savez, ça me rappelle le livre d'Elie Wiesel qui dit que quand ils sont arrivés à Auschwitz, et qu'ils ont vu que les préserves, c'était en avril 1944, à l'époque de la grande déportation des Juifs hongrois, qui 2 millions de Juifs hongrois qui ont été gazés en 3 mois. À l'époque où on jetait les enfants dans les bûchers, dans les flammes, parce qu'il n'y avait plus de place dans les chambres à gaz. Alors, son père lui dit « Mais au XXe siècle, comment c'est possible ?» Donc, voilà, le fils mauvais est en... Mais à notre époque, qu'est-ce que c'est que tous ces rites pour vous, là, que vous gardez vous encore, à votre époque? À notre époque, nous vivons dans un monde moderne, le monde des ordinateurs, de l'Internet mondialisé, etc., etc. Alors, que dit la Haggadah? Qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Il faut lui répondre s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été libéré. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Si tu avais été en Égypte, là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Mais en quoi ça peut le rendre meilleur de lui parler comme ça, encore plus méchamment qu'il ne l'est, et en réveillant le méchant qui est en lui, en lui disant « tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré ». Pourquoi ça va le rendre meilleur? Eh bien, les réponses, chers amis, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a dit à chaque fois le mot Echad, Echad Chacham, Echad Racha, un sage et un mauvais? Ensuite, un simple et un qui s'est posé de questions. Pourquoi ce mot un est répété à 4 fois? Pour signifier qu'à l'intérieur des 4 fils, il y a caché le Echad, le un. La présence du Dieu un, elle est à l'intérieur du mauvais fils comme à l'intérieur du fils sage. Elle est dans chacun. Seulement chez le fils sage, elle est dévoilée, cette unité divine. Et chez le fils Racha, le mauvais fils, malheureusement, eh bien, elle est cachée, que Dieu préserve. Mais seul le sage peut descendre au niveau du méchant, du mauvais, et le rendre bon. Et peut-être qu'il va devenir encore meilleur que le sage ensuite, parce que c'est seulement le niveau très très haut qui peut descendre tout à fait en bas. Et c'est justement la raison pour laquelle on met le fils sage à côté du méchant et qu'on bouleverse tout l'ordre des mondes pour arriver à la Teshuvah, au retour à Dieu et qui bouleverse tout l'ordre des mondes, même s'ils ont été créés parfaits. C'est le niveau du 11 qui domine le niveau du 10, le niveau de la perfection.
Et c'est la raison pour laquelle également on lui dit, si tu avais été là-bas, en Égypte, tu n'aurais pas été libéré, vilain. Parce que là-bas, en Égypte, c'était avant le don de la Torah. Et effectivement, pas tous les Juifs ont été libérés d'Égypte. Les mauvais en Égypte, ils sont morts dans la mort dans la plaie dans la plaie de l'obscurité, la plaie des ténèbres. Les 4/5 des Juifs ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont morts là-bas pendant cette plaie des ténèbres. Dieu les a fait mourir dans les ténèbres pour que les Égyptiens ne se rendent même pas compte que les Juifs étaient frappés comme eux. Mais à la libération messianique, tous les Juifs vont être libérés. C'est ce que signifie cette phrase, cette tournure. Là-bas, tu n'aurais pas été libéré. Mais, sous-entendu, mais maintenant, tu vas être libéré toi aussi. Sache-le, que tu le veuilles ou non. Tous les Juifs feront tchouva et emmèneront toute l'humanité entière à faire tchouva. Alors, malgré tout, il y a un grand absent en filigrane dans ces 4 fils du Seder, c'est le 5e fils. Où est-il ce 5e fils pour lequel on verse le 5e vers, le vers du prophète Élie, le Kos shel Eliyahu Hanavi, ce 5e vers que vient boire le prophète Élie dans toutes les familles juives du monde. On ne le boit pas, on n'a pas le droit de le boire, il est trop pur, il est trop haut. C'est le prophète Élie qui vient, comme disait mon grand-père, la Shalom, Hachem comme Damo, c'est lui, le prophète Élie, qui vient boire, vient poser ses lèvres sacrées sur le verre du 5e fils. Mais qui c'est ce 5e fils? C'est le fils qui n'est même pas venu à la table du Seder, parce qu'il ne sait même pas que ce soir, c'est le Seder de Pessah. Et c'est lui la 5e dimension de l'âme, la Yechida chez Benefesh, qui correspond à la 5e prière de Yom Kippour, la fameuse Neila. Cette fameuse 5e dimension qui est la dimension du Messie qui se dévoile, parce que le prophète Élie, c'est lui qui annonce le Messie, qui annonce le libérateur. Et lorsqu'on arrive à amener ce 5e fils à notre table du Seder, notre Seder devient véritable Seder, qui bouleverse le Seder, qui va au-delà du Seder. C'est le 11 qui dépasse le niveau du 10, le niveau de la perfection, et qui amène dans toutes nos demeures le Mashiach immédiatement. Chacun prenne sur lui la bonne décision d'emmener un 5e fils à sa table du Seder cette année. Bonne fête de Pessah à toutes et à tous. Et bon Yud Aleph Nissan, le Yom HaBahir, la fête de toutes les fêtes. Au revoir et à bientôt. Voilà. Allez.